Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc à l'occasion de la pleine lune du 5 avril en Balance, on va faire le tirage pour voir les énergies de cette pleine lune. Alors avec la pleine lune en Balance, la Balance est associée au rééquilibrage, à l'harmonie, aux relations et à la réconciliation. Donc comme toujours, hein, quand vous avez un portail qui s'ouvre et que vous avez besoin ou que vous avez demandé dans ces énergies-là pour votre parcours personnel, ça vous accompagne. Mais après, ce sont des petites graines qui sont plantées et qui prennent, voilà, qui poussent quand vous êtes prêt. C'est-à-dire que ça peut se faire pendant la pleine lune. Là, le portail est ouvert depuis 3-4 jours. Ça peut se faire pendant le mois qui suit, ça peut se faire un peu après. Donc c'est toujours pareil, hein, vous avez des énergies qui vous aident à avancer, mais après c'est vous qui avancez à votre rythme, toujours. Donc 4 jeux de près, donc je n'ai pas le sujet comme d'hab, hein, je ne sais pas de quoi ils vont parler. Donc on va commencer par le Radiant, qui est celui-ci. Et on va voir sur quoi ils veulent partir. Donc c'est parti. Et un s'accuse. Hein. Joli, hein. Début là. Et 2, 3, j'aime bien 3 par 3. Ouais. Alors, ouf, on a une sortie de tempête. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on est sur la première pleine lune du printemps. Donc qui marque entre guillemets le début de l'année 2023 au niveau énergétique, hein, puisque énergétiquement on n'est plus sur le rythme des saisons avec un renouvellement avec le printemps. Donc on a le valet de denier avec la papesse et le 6 d'épée. Donc ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est que le valet de denier, il y a l'idée de s'apporter quelque chose. Donc là c'est vraiment à soi, quelque chose qui nous aligne. Alors n'oubliez pas qu'on est dans une harmonisation avec cette pleine lune, une harmonisation. Donc l'harmonisation elle commence toujours avec soi avant d'être avec l'autre et avec ce qui vous entoure en général, d'accord? Et il y a comme une sortie de tempête avec le 6 d'épée. On me fait vraiment sentir que tout ce qui a bougé, etc. jusqu'à maintenant, et toute cette épuration qu'on a vue avec la dernière pleine lune, c'est en train de se calmer et le soleil va revenir et on va enfin commencer à voir plus clair et naviguer dans des eaux beaucoup plus calmes pour avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus net aussi. On commence à savoir où on va, on est sorti de sa tempête. Voilà, il y a vraiment cette idée-là d'avoir un apport comme ça à soi qui fait qu'on s'aligne enfin avec nous, qu'on s'écoute, qu'on écoute son intuition. Ça suppose aussi qu'on a ouvert son cœur, hein, forcément. On est vraiment à l'écoute de soi, on est à l'écoute du cœur et on commence du coup à avancer sur quelque chose de, j'ai envie de dire de nouveau, hein, de beaucoup plus pérenne, beaucoup plus calme. On y va avec plus de confiance, avec moins de cœur, moins de peur, pardon, et plus de cœur. Je voulais dire. Donc voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Donc il y a, oui, peut-être que pour certains, au niveau du cœur, on n'écoute pas encore tout à fait, mais c'est en train de se mettre en place. De toute façon, le 6 d'épée, c'est une carte qui est quand même assez lente, d'accord? On est dans une transition qui est assez longue, ce qui se fait en douceur, d'accord? On la sent pas, la transition avec le 6 d'épée en général, c'est quelque chose qui se fait vraiment en douceur. Alors on poursuit, oui, on y va. On y va. Oh. Alors, moi j'adore. Il y en a beaucoup, chacun à leur niveau, qui ont été, mais alors, bousculés par l'univers parce qu'ils ne finissaient pas le travail. Hein. Ça a été, ça a rué dans les brancards. Donc il y en a certains qui l'ont senti, qui se sont vraiment sentis poussés hors d'eux-mêmes et hors de leur zone de confort. Pour d'autres à qui ça a été plus doux, mais en tous les cas, tous ceux qui étaient dans cette démarche de travail sur soi, de développement de soi, de retourner à soi, vous voyez, tout ce travail-là que l'on fait d'introspection pour un mieux-être, à la dernière ligne droite, il y avait des essoufflements ou des blocages où on freinait un peu des cas de fer, et en fait, le timing divin, il s'est mis en marche, et l'univers, ça, la justice, c'est le timing divin. Ça, c'est l'univers. Et la justice est tombée, mais alors elle est tombée, hein, vous avez la tour. C'est-à-dire que là, ils vous ont poussé jusqu'à la ligne d'arrivée, mais pour arriver justement, signe de la balance, le 2 de denier, qui représente justement l'équilibre ou le déséquilibre, donc pour arriver ici à un nouvel équilibre. Donc on est vraiment dedans. C'est-à-dire que pour certains, ça, je pense que certains ont dû être secoués. Certains, pour passer la dernière ligne droite et justement rentrer dans cette énergie de 6 d'épée où on va commencer à avancer plus sereinement et où on laisse la tempête derrière soi, et c'est une tempête intérieure en réalité. Hein. Alors le 6 d'épée étant le mental, et comme on parle de réalignement avec la papesse, le réalignement avec soi, donc avec son intuition, donc forcément on parle de lien du cœur. Il y a eu cette bataille un petit peu finale intérieure
entre ce cœur qui a commencé à s'ouvrir, à s'éveiller, que l'on commence à écouter, à comprendre et à accepter, hein, d'accord, d'accueillir vraiment complètement, et puis en même temps ce mental qui finit de freiner, qui a comme abattu ses dernières cartes en fait pour essayer de garder une résistance et garder un certain contrôle. Et donc là le timing divin est... Voilà, je vous jure, ça c'est énorme ça. Mais on a tous hein, beaucoup, même ceux qui sont dans un cheminement conscient, à un moment donné, on a des freins, à un moment donné, on hésite, à un moment donné, voilà, il y a ce mouvement-là de recul, et puis là, on a été poussé, vraiment poussé voilà, on nous a vraiment poussé, parce que c'était pour notre bien, à finir ce travail, vraiment pour arriver à un nouvel équilibre. Donc on est vraiment ça c'est super fort. Alors on y va, on continue. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû vraiment se sentir... Et pour d'autres, bon, ça a été un peu inconfortable, mais ça a été. Mais pour certains, ça a dû être quelque chose quand même. Je ne change pas. Ah non. Ouais, mais voilà. Moi, j'adore. Alors, est-ce que c'est avec soi, ça? Ouais. Alors... Pourquoi on vous a poussé pour arriver dans cette énergie de roi de denier? Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas très important. C'est une énergie. Le roi de denier, dans mon interprétation personnelle du tarot, parce qu'on y met son empreinte, pour moi, c'est le roi des 4 rois qui est le plus, je le dis toujours, à chaque fois je l'explique, qui est le plus complet pour moi. Il y en a, ça va être le roi de bâton, il y en a, ça va être le roi de coupe, etc. Pour moi, c'est celui qui est le plus complet. Pour moi, le roi de denier, il est à la fois le roi d'épée, à la fois le roi de bâton, à la fois le roi de coupe, le roi de cœur, et à la fois ce roi de denier. Pour moi, c'est lui que je... Et quand il me le sortent, c'est vraiment pour arriver à un moment de votre vie où vous allez être complètement vous, avec votre part de cœur, votre part d'intuition, votre part de mental, avec vos émotions, votre part d'ombre, votre part d'une lumière. Il y a tout qui s'aligne, qui forme un tout. Tout est à sa place et tout a une place en fait en vous, et vous êtes capable de vous ouvrir, de vous écouter. Donc déjà c'est une ouverture intérieure qui ensuite va vous permettre d'avoir une ouverture à l'autre et aux autres. Donc il y a vraiment ça. Et c'est vraiment la carte de l'amoureux. Alors là on n'est pas dans le sentimental, la carte de l'amoureux c'est aussi les choix que l'on a eu à faire, et ce sont les contrats. C'est-à-dire un contrat que vous avez passé avec vous-même, quand à un moment donné vous vous êtes dit, il y a quelques mois, il y en a ça a commencé il y a plus d'1 an ou l'année dernière, il faut que je bouge, il faut que ça change. Vous voyez il faut que ça change parce que là, ça va pas. Même si vous avez tout, il y avait quelque chose à l'intérieur qui ne fonctionnait pas. On peut avoir le matériel, par exemple, et puis à l'intérieur, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et vous avez signé un contrat avec vous-même, donc avec l'univers aussi, pour arriver à cette énergie de roi, pour incarner cette énergie de roi de denier. Et là, vous y êtes arrivé, et aujourd'hui, on est dans le 9 de denier, c'est-à-dire qu'on est au moment de la récolte. Vous allez aujourd'hui, avec cette énergie, voilà, de 6 de denier, d'épée qui va, voilà, se mettre en place, et le 2 de denier qui parle de rééquilibrage, aujourd'hui, vous allez récolter le fruit, véritablement, de tout ce que vous avez mis en place. Alors, c'est-à-dire une ouverture avec vous-même, déjà, un mieux-être avec vous-même, où vous allez vous sentir plus ancré, mieux dans votre peau, tout va être plus clair, tout va être plus net, plus solide, plus... Oui, c'est vraiment... Tout autour de vous va vous paraître beaucoup plus clair. De fait, si vous êtes dans une relation amoureuse déjà existante, naissante, ou dans l'attente, peu importe, il va y avoir... les choses là aussi vont s'aligner, parce que quand on est aligné avec soi, on s'aligne avec l'autre, et vous allez aussi vous aligner dans les mois qui vont suivre avec ceux là où vous avez besoin d'un alignement. Ça peut être dans votre travail, ça peut être un projet personnel, ça peut être familial. Après, voilà, chacun a son histoire, chacun a son parcours, et chacun a ses propres points qui peuvent être multiples, hein, dans leur vie à régler. Et les choses, elles vont se régler les unes après les autres. Après, chaque chose qui va se régler a sa propre temporalité aussi, devra faire appel à d'autres énergies, à d'autres formes de volonté aussi. Mais si vous voulez, tout ce travail en amont que vous avez fait, ça vous permet d'ouvrir toutes les portes pour pouvoir ajuster, on montre un horloger, ajuster exactement comme vous voulez les choses dans votre vie au mieux. D'accord? Il y a vraiment ça. J'en reprends encore 3. Alors, j'en ai une deuxième qui est là. Alors, ça va. Oula, je prends tout ça. Je prends ou je prends pas? Je l'ai ouais. J'avais fait beaucoup trop tomber aussi. Des fois, ils me font prendre, hein, mais j'avais un paquet qui est tombé.
Alors, est-ce que c'est exactement... Ouais, d'accord. Donc j'ai l'as de coupe avec le 5 de denier, avec le 3 de denier, beaucoup de denier. Alors le denier, c'est le matériel, mais c'est aussi tout ce qui est vraiment ancré dans la matière. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des choses qui vont se concrétiser, s'ancrer, se consolider dans la matière. Et ça peut être du relationnel, du travail, personnel, familial, peu importe. Et vous avez l'empereur. Donc il y a l'idée d'aujourd'hui d'être dans cette énergie d'as de coupe. C'est-à-dire que l'as de coupe... énergétiquement, déjà, vous êtes full, parce que comme vous êtes complété, vous êtes en énergie droite denier, vous êtes complet, donc il y a tout qui circule bien, d'accord. Il y a toutes vos sphères qui fonctionnent bien, tout s'aligne. Et en même temps, l'as de coupe, c'est l'as de cœur. On est dans la coupe d'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres, d'accord. Il y a dans cette renaissance un petit peu, redécouvrir l'amour de soi. C'est pas une question de s'aimer ou de ne pas s'aimer, d'avoir confiance en soi ou pas, mais d'être dans quelque chose sans culpabilité, d'être qui l'on est, de se dire que ces parts d'ombre, elles sont tout à fait acceptables et que elles ne sont pas une raison pour être rejetées par l'autre en général, parce que parfois on se met des barrières où on reste sur des choses qui ne sont pas fondées ou superficielles, au point de vue relationnel, que ce soit amical, amoureux, peu importe. Parce qu'on a peur d'être rejeté dans qui on est véritablement. Il y a vraiment cet amour de soi qui ouvre l'amour à l'autre, pour le recevoir et pour le donner, et aux autres dans les sphères qui vous intéressent. C'est toujours pareil, on peut être dans une entente fraternelle extrêmement forte, familiale, etc. On n'est pas forcément que dans le domaine amoureux. Ceci dit, on a encore cette énergie de 5 de denier qui est là, cette peur résiduelle d'être un petit peu laissé seul dans le froid dans la nuit, c'est-à-dire d'être laissé pour contre, d'être laissé abandonné pour peut-être justement nos propres imperfections. Il y a encore cette petite idée-là qui traîne, mais le 3 de denier, il y a le travail sous-jacent de l'univers de vos guides qui vous aide justement à finir de réparer ces petites fissures là qui font persister ce petit sentiment qui peut revenir parfois, qui est beaucoup moins fort qu'avant mais qui reste quand même présent, voyez. Et pour vous mettre dans une énergie d'empereur. Et l'empereur, on est vraiment dans des énergies masculines en sachant que les énergies masculines, elles sont des énergies d'action. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans de l'introspection. On est dans des énergies d'action, c'est-à-dire que c'est pour pouvoir, dans la matière, être maître de son destin. Donc, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais je le suis déjà. Pour moi, on est quand même beaucoup plus sur la sphère relationnelle, émotionnelle, c'est-à-dire que l'on peut être dans la maîtrise de son travail, du cercle amical, dans une moindre mesure du cercle familial, mais je pense que ça touche quand même une reconstruction sur les liens qui nous touchent le plus, les liens qui sont les plus forts, qui peuvent être soit la relation amoureuse, soit avec quelqu'un d'extrêmement proche de votre entourage, si par exemple il y a de gros conflits familiaux avec des personnes avec qui vous êtes extrêmement proche. Donc il y a vraiment une réparation, parce qu'on me fait sentir aussi du familial pour certains, des familles qui sont peut-être un peu déchirées à un moment donné et des réparations qui vont avoir lieu parce qu'il y a eu des réflexions, du travail et que voilà, il y a des choses qu'il faut laisser derrière. Et c'est pareil pour le domaine relationnel, que l'on soit ou pas en couple, que ce soit un couple en devenir ou pas, ou que l'on soit dans l'attente de quelqu'un. On est dans une énergie bien plus saine, avec des peurs qui ne sont pas celle de schémas répétitifs que l'on a pu avoir par rapport à nos expériences passées. Vraiment, on est passé à autre chose. Est-ce que je change de jeu déjà? D'accord, je crois que j'ai bien parlé. Bon, voilà. Donc ça, c'était avec le premier jeu. Donc on va, hop là, on va poursuivre. Je prends quand même, oui, parce que dessous, sous le 2D, j'ai le roi de... J'ai tous les rois qui sortent. J'ai le roi de... Je vais y arriver. Le roi de coupe. Alors... On va continuer parce que j'ai le roi de coupe, donc j'aime bien quand je prends l'autre deck après aller chercher les cartes du dessus. Donc avec ce roi de coupe, donc on est vraiment ça, hein, dans son écoute du cœur, l'écoute de son intuition. On n'a plus peur de s'exposer, on n'a plus peur d'être qui on est. En fait, on me fait sentir qu'on peut être face à des personnes qui vont me dire non mais c'est bon, moi je m'assume. C'est pas une question de s'assumer. Il y en a qui s'assument avec une carapace de 50 mètres d'épaisseur, quoi. Donc oui, vous assumez, mais quelque part vous vous cachez derrière
du détachement, du recul, de la superficialité. On va pas en profondeur quand il s'agit d'émotionnel, parce que à l'intérieur on avait peur finalement, si on laissait la carapace être, voilà, si on laissait rentrer les gens derrière notre carapace, peur d'être blessé. Et là, ce roi de coupe, il a fait un travail sur lui qui fait que sa carapace, il la dépose, parce que maintenant, sa carapace, c'est sa coupe. C'est cette coupe qui met en avant, parce que c'est une force intérieure énorme de s'aimer véritablement. Ça ne veut pas dire se trouver le meilleur du monde, on n'est pas dans l'ego. On n'est pas s'aimer le meilleur du monde, c'est pas s'aimer dans voilà, penser être le meilleur du monde, je vais y arriver avec mes phrases. C'est pas non plus être parfait, c'est justement se prendre dans qui on est dans toutes nos facettes et avoir confiance en notre force intérieure. Cet amour-là, c'est ça. C'est pas être invincible face à l'extérieur, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être dans l'ego, encore une fois, c'est vraiment être dans une confiance en soi, pas la confiance dont on peut manquer face par exemple à un public, ou je ne parle pas de timidité, vous voyez, c'est vraiment cette confiance de se dire que quoi qu'il arrive, aujourd'hui j'ai compris des choses sur moi, je connais mes forces intérieures, je n'ai plus peur de mes failles, et je sais que quoi qu'il arrive dans la vie, qui que je rencontre, quelle que soit la situation, je saurai me relever, je saurai l'affronter, et même si je peux être secouée, je ne me laisserai plus abattre. Il y a vraiment ça. Après, pour ce qui est, il me parle de beaucoup de choses. Après, pour ce qui est des grands drames de la vie, par exemple faire face à un deuil, on n'y écope pas, on est bien d'accord, on n'est pas des surhommes. En revanche, quand on a cette force intérieure, c'est ce qui nous apprend, qui nous aide à traverser, par exemple, toutes les étapes d'un deuil, quand un deuil doit être fait, pas forcément un deuil de mort, hein, ça peut être un deuil de séparation, etc. Donc il y a vraiment cette force intérieure-là, qui est cet amour de soi, mais qui est une force en réalité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Une. Alors, pourquoi est-ce que j'ai le valet d'épée? Le valet d'épée, c'est les messages. On dit oui, je le prenais. D'accord, message, communication, pourquoi vous dites ça? Il y a des hésitations, je poursuis. Les phases de repos, encore deux. 10 d'épée. D'accord, ok. On est dans du relationnel, encore une fois, parce que là, on est quand même dans l'énergie de roi de coupe, donc on est dans le roi de cœur, que vous soyez un homme ou une femme. Énergie d'action, énergie masculine quand même. Des personnes qui sont concernées, alors là, majoritairement des hommes, quand même, mais des femmes aussi, qui sont dans cette configuration-là, dans ce que je vais dire là maintenant tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a communication message ou reprise de communication message, je ne sais pas. On a le 2 d'épée en suivant qui parle des hésitations. Alors c'est marrant parce que le 2 d'épée, les épées c'est le mental, et vous avez une personne qui a les yeux bandés, qui réfléchit avec son mental, qui pose le pour et le contre d'une situation, bon, par rapport à une personne en réalité, et pourtant il y a la lune au-dessus, c'est-à-dire que elle essaie avec son mental quelque part, les yeux bandés, de se connecter à son intuition. Donc ça crée des hésitations parce que c'est pas le mental qui doit se connecter à votre intuition, c'est votre cœur. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une énergie de roi de coupe et vous rentrez dans un ancien schéma où vous essayez de réfléchir avec votre mental sur quelque chose qui touche à votre émotionnel. Donc vous êtes dans cette petite hésitation-là, c'est un petit peu difficile pour vous de trouver la réponse. Ce qui fait, alors il y en a, ça peut être depuis un certain temps, hein, là, il y a pu avoir rupture de communication, reprise de communication, il y a pu avoir une communication distante ou beaucoup moins fructueuse que d'ordinaire, enfin voilà, mais là il y avait quelque chose au niveau de la communication qui n'était pas carré parce qu'on était dans cette réflexion-là. Et donc on était en même temps dans cette énergie de 4 d'épée qui est une énergie de repos, de retrait, un petit peu de gel. Donc forcément cette communication dont on parle, soit elle était devenue inexistante, soit elle était de moindre qualité, d'accord, ou plus distante, enfin voilà. Et pourquoi c'est comme ça que je dois dire, ouais. Pourquoi cette hésitation et tout ce questionnement qui a demandé un temps de recul? Parce que on souhaite rentrer dans une énergie de 10 épées, donc ce roi de coupe veut rentrer dans une énergie de 10 épées, c'est-à-dire il a envie d'un accomplissement dans sa vie sur tous les plans.
c'est vraiment le bonheur sur tous les plans, la sécurité, l'abondance, vraiment. Et il est dans une énergie de roi de denier, c'est-à-dire qu'il a l'intention, ce roi de coupe, de faire une proposition de bonheur. Donc comme on est dans une énergie de roi de coupe, là on est parti un peu dans du sentimental, c'est vraiment le masculin qui a envie de faire voilà, le masculin qui a envie de faire une proposition à sa féminine, d'accord, enfin son énergie féminine, hein, c'est pas une question de genre, hein, toujours pareil, vous pouvez intervertir, ça peut être deux, enfin voilà, c'est vraiment des énergies qui se complètent. On n'est pas dans un homme et une femme, on est dans une énergie masculine qui se complète avec une énergie féminine, ils sont complémentaires, c'est comme le yin et le yang. Le yin et le yang ne sont pas sexués, c'est juste deux énergies qui se complètent. Donc il y a des masculins qui ont envie de complétude, de bonheur, d'accomplissement et de faire une offre dans ce sens. Alors le cavalier de denier, on précise, pour ceux qui pourraient se dire ah oui mais non, ça veut pas dire faire une demande en mariage. C'est simplement acter que le cavalier de denier est une carte lente. Le cavalier de denier, vous avez par exemple le cavalier d'épée, c'est un cheval lancé au galop. Le cavalier de bâton aussi, je crois, qui est assez rapide. Le cavalier de denier, vous voyez, il est assez statique, c'est-à-dire qu'on avance très lentement. C'est avancer lentement et sûrement, mais on avance en sachant où on veut aller et on ose poser un but que l'on va se donner, et se donner en tant que roi de coupe, donc à deux, d'accord? En l'occurrence, là. Est-ce que j'en reprends 3? Non, je l'ai... D'accord, vous me les donnez. Ok. Alors. Je sais pas s'il y en a une ou deux qui est tombée. C'est pas tourné. Là, j'en ai... Ouf. Oula. Qu'est-ce donc que ceci? Pourquoi donc? Alors, elles sont dans le bon sens, c'est toutes là. Alors, on a l'énergie de roi je vais y arriver. De 5 de coupe, merci. On a une énergie de 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment les deuils. Alors, les deuils au sens très très large du terme, c'est-à-dire faire des deuils, tourner des pages, véritablement. C'est vraiment s'orienter vers quelque chose de nouveau, faire le deuil d'un passé aussi. Alors, c'est marrant parce que, est-ce que c'est... Ouais, là, on est dans une énergie similaire au 8 de coupe, qui parle de tourner la page pour avancer vers autre chose. Mais pourquoi ils m'ont sorti en 5 de coupe? Il y a une raison. On me dit oui. Alors, c'est un deuil de soi, en fait. Là, au-delà de tourner des pages, on vous dit vraiment, il y a votre ancien vous qu'il faut remercier parce que il a vécu ce qu'il avait à vivre, et il vous a fait avancer, il a pris le taureau par les cornes pour évoluer, apprendre, mais il y a une renaissance, un peu comme le phénix, hein. Vous renaissez de vos cendres, donc votre ancien vous n'existe plus. Donc c'est vraiment, c'est très... oui, c'est très symbolique, c'est vraiment une renaissance, d'accord? C'est un deuil de soi pour renaître à soi. Alors, on a ensemble apparemment la carte du diable et la carte du jugement. Alors, ce sont deux arcanes majeurs, ce sont des cartes très fortes. Il y a des karmas qui ont été nettoyés. Ah oui, quand même. Est-ce qu'on est... Ça soit. D'accord, il y a des karmas qui ont été nettoyés. Alors, c'est le jugement dans le bon sens du terme, hein. Mais il y en a qui ont fait un tel travail sur eux-mêmes qu'ils ont nettoyé, ils ne s'imaginent pas à quel point énergétiquement ils sont allés creuser profond, ils ont fait des libérations pour eux-mêmes. Au niveau du karma, ça a nettoyé très 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 fort. Et là, en fait, le jugement, alors c'est pas le mérite comme nous on l'entend, vous savez, l'histoire biblique du jugement où ceux qui méritent vont s'élever, pas les autres. On n'est pas dans ce mérite-là qui est un mérite... que nous on conceptualise comme ça. Eux, là-haut, c'est plutôt l'univers n'aime pas le vide, mais en même temps, si c'est encombré, on ne peut pas mettre plus. Donc en fait, à partir du moment où vous avez nettoyé des choses qui ne vous appartenaient pas, qui sont venues vous empêcher de vivre, mine de rien, pendant des années, et c'est des choses que vous allez repérer par exemple des événements, des schémas répétitifs que vous avez eu dans votre vie qui vous ont blessé beaucoup.
Ça, c'est parce que vous êtes cogné à quelque chose qui était karmique, qui venait se cogner à vous jusqu'à ce que vous compreniez que ça ne vous appartient pas, que vous fassiez le travail nécessaire pour vous en débarrasser, jetez ça à la poubelle. À partir de ce moment-là, vous avez le jugement qui arrive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez libéré, vous avez la lumière qui peut rentrer. Et là, vous êtes rempli d'énergie, mais qui sont positives et qui sont alignées avec qui vous êtes, et qui font que, du coup, c'est un peu le cercle vertueux, et qui font que du coup ça vous alimente, vous renaissez à vous-même, et plus vous renaissez, plus ça, voilà, ça tourne et vous êtes rempli, et en fait vous avez cette espèce de cercle vertueux qui vient se mettre en place. Donc il y a vraiment ça. Et là encore, on parle du 7 de bâton avec la roue, c'est des barrières qui ont été levées pour un changement dans le positif. Donc on est vraiment dans cette... peut-être que votre dernière année elle a été dure, peut-être qu'il y a des choses qui ont été bloquées, peut-être que vous avez souffert, peut-être que vous vous êtes dit mais pourquoi, bon voilà, vous vous êtes mis à travailler, mais vous imaginez pas à quel point vous vous êtes sauvé, à quel point vous vous êtes aidé, à quel point vous êtes libéré en faisant ça, parce qu'aujourd'hui vous êtes des personnes qui sont dans une énergie de roi de denier, donc des personnes qui se sont accomplies. Vous avez l'as de coupe, donc vous êtes... et l'énergie du roi de coupe, donc vous êtes des personnes qui prennent en confiance, qui prennent en force, qui ont laissé la place à des énergies qui leur font du bien, qui vous font du bien, voilà, vous avez mis ça, vous avez jeté ça à la poubelle. Et ça, c'est extrêmement compliqué de s'en défaire, parce que face à un schéma répétitif, il y a deux solutions. Il y a faire ce que vous avez fait, c'est à un moment donné se dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est travailler sur soi et aller chercher la source du pourquoi j'ai fini par répéter ça, pourquoi est-ce que j'avais ça en miroir alors que ça ne me correspondait pas, puisque ça me faisait du mal, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc ça peut être dans cette vie-là, dans une autre, ça peut être dans l'enfance souvent. Et une fois que vous avez fait, vous aviez soit cette solution-là, soit la solution de vous finir de vous enfermer en disant de toute façon, j'ai pas de gros bonheur, de toute façon c'est toujours, et de vous interdire une des premières choses pour lesquelles on vient sur Terre, c'est-à-dire être heureux pour fabriquer de la lumière et prendre en lumière. Et donc là, vous avez fait un sacré travail sur vous. Mais ça n'a pas été sans peine, ça a dû être extrêmement douloureux, je pense, pour certains, pour beaucoup. Hein, ça a été un travail de très longue haleine. Alors, on change de jeu cette fois-ci. Alors, je vais juste, hop là, le mettre. J'ai l'as de coupe qui est revenu derrière. Alors, on est parti, je pense, avec l'oracle des Médéors. C'est le deuxième qui m'avait fait préparer, donc qui est ce jeu-ci, pardon, l'oracle des Médéors. Voilà. Donc, on va travailler avec celui-ci pour voir les messages. Donc, ce jeu est composé de deux types de cartes, et moi j'ai choisi effectivement avec ce jeu-là de les garder séparés, de prendre suivant ce qu'on me dit, soit dans ce paquet-là, soit dans ce paquet-là, qui lui traite plus des blessures en général, on va dire, ou des choses à travailler, et lui qui est plus général. Alors on commence par le paquet, d'accord, aux couleurs chaudes, et on en prend 3 ou 4, 4. Allez, vous allez m'en donner 4. C'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors on a la carte de la transformation, donc vous voyez vous êtes en pleine période de transformation, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Hein. Donc la carte de la transformation qui est tombée, tenez, je vous la montre. Donc on a la transformation, tac, comme ça. Donc effectivement, hein, c'est renaissance. On a les retombées positives, quand je vous disais qu'en faisant des libérations, vous alliez pouvoir laisser retomber de la lumière et accueillir des énergies qui vous conviennent. Donc voilà, transformation nécessaire qui... il confirme, j'adore quand ils font ça, qui permettent des retombées positives. J'adore. On a quoi? On a protection et réalisation. Donc là, aujourd'hui, on dit que vous êtes protégé et que vous allez pouvoir vous réaliser. Donc c'est la suite, hein, forcément. Une fois qu'on a fait de la place et qu'on va mieux, on peut se remettre en marche. Et dans cette énergie d'empereur dont on parlait tout à l'heure, pour que dans la matière, on puisse petit à petit faire en sorte que prenne forme dans notre vie ce que l'on souhaite dans les pentes de notre vie où on pense qu'il y a encore des améliorations à faire. Et on a la paix intérieure. Donc vraiment, vous arrivez aujourd'hui, c'est vraiment cette énergie de 6 d'épée qui revient, cette tempête qui est derrière pour arriver dans une paix intérieure. Donc on est vraiment, voilà, une transformation qui a été nécessaire avec une renaissance, voyons, on fleurit de l'intérieur, qui permet des retombées positives, qui va vous permettre, vous vous sentez plus protégé, de vous réaliser et de vous apporter une paix intérieure. Et toujours, vous voyez, ces fleurs à l'intérieur, c'est-à-dire on fleurit, c'est vraiment un épanouissement en fait. On est dans une période où on va se prendre en main pour s'épanouir dans les pans de notre vie,
où ça avait été compliqué, où ce n'était pas comme on le souhaitait, et on va trouver la voie, on va trouver les chemins pour arriver à ces fins-là, et on y va avec plus de confiance parce qu'on a acquis cette solidité intérieure de savoir que c'est possible et qu'on a les ressources nécessaires et qu'on y a droit aussi. On me dit ça, qu'on a droit au bonheur. Et c'est vraiment cette idée de se dire j'ai droit au bonheur, c'est super important. On poursuit, alors est-ce qu'on poursuit? 2, ok. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de nous raconter parce que ça a tellement été dur l'année dernière et les dernières années, que les derniers mois et les dernières semaines que je vois pas. C'est la grosse avancée karmique, on dirait. Voilà, donc alors je vérifie mes lunettes. Oui, c'est ça. Alors, on dit grosse avancée karmique pour le mois en cours, c'est-à-dire qu'il confirme que pour ce mois d'avril, hein, c'est la mise en marche de cette grosse avancée karmique dont je vous disais, quand je vous disais qu'au niveau du karma, il y avait de gros déblocages. Donc il vous confirme, oui, que ce travail de transformation avec ces retombées positives qui vous emmènent une paix intérieure, c'est une grosse avancée karmique qui maintenant va rentrer dans la matière. Et on montre vraiment comme un torrent, maintenant ça va venir dans la matière et vous allez pouvoir en faire quelque chose, et vous allez pouvoir... c'est comme un deuxième souffle qui vous arrive et qui vont vous aider à rentrer dans cette énergie d'empereur et de prendre les choses en main et de vous dire je tente, j'y vais, je me mets en marche, voilà. Et alors c'est pas une question de ne pas avoir le trac, hein, on peut avoir le trac, on peut être timide, on peut plein de choses, mais on y va parce qu'on a une confiance une fois qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est super important. Alors, est-ce qu'on change de... On va partir avec les cartes bleues. Et on va en sortir... Enfin, ils vont m'en donner 3. Ou en tout cas, en 3 fois. Il y en a beaucoup moins dans le paquet bleu. Alors, j'en ai une qui est tombée. Queen Bee. Jolie. Queen Bee. Alors, désolée, c'est une carte féminine. Mais c'est la même énergie que le roi de denier dans ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que quand on est Queen Bee... on a la reine des abeilles, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on est complet ou complète, hein, c'est homme ou femme, peu importe, on a cette énergie où on s'est complété, on est entier, on est bien sur ses pattes, on est en confiance, on a le cœur ouvert, on a le mental qui est à sa place, on écoute son intuition, on a cette confiance en la vie, cette foi en soi qui fait qu'on peut avancer, on a cette assurance qui n'a rien à voir encore une fois avec de l'ego, hein. On a cette assurance qui est là, qu'on a les ressources nécessaires pour avancer dans la vie. Voilà, il y a vraiment ça. J'adore. Ça revient. Donc c'est très bien. Ça confirme. Est-ce que je la prends celle-là? Elle s'est pas retournée. Je la prends. Non, ils veulent pas. Je sais pas ce que c'est. Elle s'est pas retournée. Alors on a quoi? Je vois rien du tout. Bien, sans lunettes. C'est quoi? Oh, la carte du pardon. Alors on a la carte du pardon. Alors la carte du pardon, est-ce que... c'est encore en cours? Non, c'est... D'accord. Ce travail pour arriver dans cette énergie de Queen Bee, là, il y a vraiment eu un travail de pardon. Alors, ça dépend des caractères de chacun. Mais au-delà de parfois arriver toujours à pardonner à l'autre, hein, ce qui nous a été fait, des fois c'est compliqué. On se contente déjà de se guérir et de passer à autre chose. Et c'est très bien. Déjà quand on arrive à se rendre compte que finalement il n'y a pas tant de rancœur que ça, parce qu'on est passé à autre chose, hein, ça ne veut pas dire qu'on a oublié, hein, mais qu'on arrête de se laisser encombrer, c'est bien. Après le pardon, c'est le pardon que l'on se fait à soi, c'est comme une absolution qu'on se donne à soi-même, de se pardonner, d'avoir dû traverser tout ce que l'on a traversé, de se pardonner d'avoir mis autant de temps à comprendre les choses, de se pardonner de n'avoir pas réagi plus tôt, peut-être pour casser ces schémas répétitifs, mais on ne le fait que quand on est prêt à le faire. Et pour ça, on doit accumuler un certain nombre d'expériences. Il faut que ce soit gênant au point de vouloir que ça change dans nos vies. Enfin, il y a tout un tas de processus qui se mettent en marche qui font que on n'est pas... le timing, c'est le vôtre, il sera toujours le bon. Et même si on a traversé des choses très difficiles, parce qu'il y en a qui traversent après des choses extrêmement dures, hein, il y a des vécus qui sont très 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 durs, on peut avoir à faire de la violence, plein de choses de ça. L'important, c'est de se réveiller à un moment donné, de se dire on peut, et de se faire aider, et de s'aider soi-même, et de voilà, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Et surtout, une fois qu'on est sorti de la tempête, de se féliciter du travail qu'on a fait pour soi, de là où on est arrivé, et de se pardonner peut-être d'avoir mis le temps, peut-être d'y pas arriver tout de suite, ou de n'avoir pas compris tout de suite. Il faut vraiment, vraiment, je veux dire, c'est entre vous, et vous avez fait comme vous pouviez, avec les outils que vous aviez à certains moments donnés de votre vie, et ce qui est passé, c'est ce qu'on en fait, et c'est là où vous êtes aujourd'hui. Et là, ceux qui entendent ce tirage,
vous avez fait le travail. Donc vraiment, il y a cette notion de pardon qui est extrêmement importante à finaliser. On me dit oui, pour finaliser, c'est plus ça, c'est-à-dire c'est dans l'air déjà, dans votre mode de fonctionnement, ça s'est imprégné, mais il faut vraiment le conscientiser. Et après on me dit qu'il y en a qui vont le faire en plus en temps en temps pour vraiment finir de tourner les pages. Et vraiment pour vous finir de sortir votre lumière intérieure, parce que vous avez tellement travaillé pour ça et vous avez une belle lumière, on me dit belle lumière. Alors, qu'est-ce qu'on travaille là? Elle n'est pas jolie celle-là. Angoisse et les peurs. Alors on est Queen Bee, on est dans le pardon, mais on a aussi l'angoisse et les peurs. Donc on est en plus dans cette énergie de 5 de denier qu'on a eu tout à l'heure, un petit peu cette peur quand même de se retrouver encore un peu laissé pour compte, tout ça. Je crois que cette notion de pardon à conscientiser, c'est vraiment pour s'assurer, pour se promettre à soi. Alors je parle pas quand on est dans ce cas-ci, quand on est confronté à des événements sur lesquels on n'a pas de prise, hein, qui peuvent être un accident, un deuil, etc. Je parle vraiment des situations qui nous atteignent, mais qui peuvent être causées par une tierce personne dans du relationnel, ou qui peuvent être causées au niveau, dans le milieu professionnel, familial, vous voyez, il y a des choses comme ça. Là on est dans ce pan-là, plutôt tout à l'heure on est dans le sentimental, là on est dans cette dimension-là. C'est vraiment finaliser, voilà, être dans cette énergie de Queen Bee et finaliser, c'est ce pardon à soi. C'est vraiment pour écarter définitivement ces peurs et ces angoisses de retomber ou de revivre ces schémas répétitifs et de retomber dedans sans le voir. Ce qui est important que vous compreniez aujourd'hui dans le travail que vous avez fait, c'est que vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver face à des personnes, des personnalités similaires, ce que vous avez connu, que ce soit professionnel, amical, relationnel, peu importe, mais qu'aujourd'hui vous êtes sorti d'un schéma et que ces personnes, même si elles font un pas pour ouvrir la porte, vous ne les laisserez pas rentrer parce que vos signaux d'alarme vont se déclencher et que vous n'allez pas poursuivre en fait. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre instinct. Les apparences peuvent être trompeuses. Après, ça en grattant, vous savez très bien si au fond, vous allez vite le sentir, vous allez vite le savoir, il faut avoir confiance en ça, parce que si votre instinct qui a passé le premier cap des apparences vous dit c'est bon, c'est que probablement ça l'est. Enfin probablement, c'est sûr, ça l'est, parce que si je vous remets des doutes, ça va pas le faire, ça l'est. Parce que si tout paraît bien, que votre instinct vous dit c'est bien, mais que vous écoutez pas le petit côté qui... Parce que c'est pas palpable, c'est pas définissable, mais c'est ça. C'est ça votre instinct aussi. Mais si vous n'avez pas ça, et si vous êtes vraiment débarrassé de vos peurs et que vous êtes vraiment ok avec vous-même, voilà, que vous êtes arrivé à ce moment-là dont on parle dans les cartes d'alignement, vraiment, vous ne risquez pas de retomber dans les vieux schémas. On peut les rencontrer, mais on ne se laissera plus happer, descendre par des choses similaires, c'est fini. Alors après, oui, on peut faire de mauvaises rencontres, mais les mauvaises rencontres, on ne les laissera pas rentrer, tout simplement. Alors, est-ce que c'est... J'ai oublié de dire quelque chose? Il faut que je sorte encore une carte. D'accord, le bleu. J'ai oublié de dire un truc. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est quoi? Réharmonisation, je crois que c'est réharmonisation tout à l'heure, un truc comme ça. Général, je sais pas toujours. Alors, quand je vous disais que la balance était l'harmonie, l'équilibre, le rééquilibrage, donc réharmonisation générale. Donc là, ils insistent encore, c'est cette énergie de... Roi de denier, cette énergie de roi de coupe, cette énergie de papesse qui est sortie au début, le 2 de denier qui parlait d'équilibre, c'est le Queen Bee qui est là. On est vraiment dans une réharmonisation générale, vous êtes plein, entier, vous avez l'énergie de l'as de coupe aussi, vous êtes plein de bonnes énergies, vous êtes empli de vous-même, dans vos meilleurs... Dans qui vous êtes, dans votre entièreté en fait, avec tout l'ombre, toute la lumière qui fait qui vous compose, le passé heureux, malheureux, les expériences heureuses, malheureuses, etc. Il y a une espèce de réharmonisation. Vous êtes en fait, on va rentrer quand même dans une période de soins pour ceux qui le souhaitent. Ouais. De demander à donner un petit coup de collier pour aller un peu plus vite et laisser entrer et laisser faire cette fin de nettoyage pendant le portail de la pleine lune, parce que c'est bon,
c'est là où les énergies sont quand même assez fortes, pour vraiment finir cette réharmonisation générale. Est-ce que l'on a terminé avec celui-là? On change de jeu. Alors, on change de jeu. Voilà. Alors. Et on va passer à l'oracle des miroirs. C'est le troisième jeu qu'ils m'ont fait préparer, donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'ils vont nous raconter. Je sais même pas. Alors, l'oracle des miroirs. On me donne le sujet, évidemment que non, on va me donner 3 cartes. Alors, on va voir l'oracle des miroirs. On parle de quoi? J'ai le miroir magique qui a failli se retourner, qui ne s'est pas retourné, donc tout qui s'efface. Un petit info en passant. La chance, carte de la chance qui sort. Donc voilà, vous rentrez dans une période de chance. Oh! C'est avec soi ou avec l'autre? D'accord. Donc on vous parle de la chance. Alors, comment je fais? C'est une carte qui n'est pas très habillée. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors attendez. Je cache. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas si vous imaginez la scène. Hein, elle est un petit peu. Voilà. Donc il y a vraiment des retrouvailles. Alors, là on est vraiment dans du relationnel sentimental, hein. Donc du renouveau dans les couples, des couples qui se forment ou qui se reforment, et il y a vraiment cette notion de chance, donc comme quelque chose de vécu comme heureux et que l'on est content d'avoir, et c'est une fusion, elle n'est pas simplement physique, c'est une fusion spirituelle, émotionnelle, une fusion du cœur et une fusion du corps. Il y a vraiment ces 3 niveaux qui viennent se superposer, parce que ce sont des liens qui sont, on dit liens d'âme, des liens d'âme qui sont extrêmement forts et qui s'unissent ou qui se réunissent enfin. Oui, il y a des compromis qui sont trouvés entre les deux parties. On se met d'accord, on arrive à se mettre d'accord, on arrive à s'entendre, et on arrive à s'entendre pour avancer ensemble et à deux. Et on n'est plus dans une opposition que vous avez pu rencontrer pendant les mois qui ont précédé, ou les années pour certains. Il y a vraiment ce travail de compromis, on arrive à se mettre d'accord et à comprendre que finalement on veut la même chose au même rythme. Et il y a cette fusion et cette retrouvée dans la matière, mais vraiment la partie charnelle, ils insistent dessus. Il y a vraiment une fusion, il se passe vraiment quelque chose à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose qui change et c'est très 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 fort. Il y a vraiment quelque chose qui va passer par le corps vraiment avec l'autre. Alors, est-ce que... 3 cartes? D'accord. Bah dis donc, vous êtes au taquet, là-haut. Mais bien. On me fait sentir que... Ouais, on a la notion de famille qui sort. Oula. Qu'est-ce que je fais? Je les prends, je les prends pas? Je les prends. Et cela non. Alors, famille, voyage, carrefour et tranquillité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de former une famille. C'est-à-dire d'être à deux. Ça ne veut pas dire forcément se marier, s'installer tout de suite ensemble, faire des enfants, tout ça. C'est former un cocon, d'accord? On a envie d'être dans une unité, voilà, dans un cocon à deux, dans cette notion de famille. On a envie de construire ensemble. Il y a le voyage, c'est vraiment l'élévation, le voyage spirituel, parce qu'on voit les choses différemment. On a pris de la hauteur sur beaucoup de choses. Il y a une compréhension qui s'est installée et qui nous a aidé à prendre de la hauteur. On a la notion de carrefour. Alors dans l'oracle des Météores, il est en d'autres decks, la croisée des chemins, j'en ai pas parlé, je l'ai rangé, mais ça ressort ici, c'est-à-dire que vous êtes à un moment où il y a des choix qui sont à faire, et les choix que vous allez faire, vu qu'on est dans une unification ou réunification de couple, ça dépend de votre situation, qui va vous amener vers beaucoup de tranquillité, de pérennité. Il y a de la sérénité, voilà, dans cette carte. Il y a de l'apaisement, sérénité, apaisement. C'est un choix d'apaisement que vous faites pour vous-même et pour l'autre, hein, puisque là forcément on est à deux, donc à deux à faire ce choix-là. Mais il y a vraiment ce changement de direction, ce carrefour où on va vers de la tranquillité, de l'apaisement, parce qu'il y a vraiment une élévation spirituelle. Ça, c'est vraiment le voyage initiatique de l'élévation qui a permis de mettre en lumière une grande compréhension de beaucoup de choses et d'arriver à se dire qu'aujourd'hui, je sais quel choix j'ose faire, je veux faire, et ça va être pour du mieux, ça va m'apporter de la tranquillité, de la sérénité. On me parle de quelque chose de pérenne, ça revient en boucle dans la tête. Alors, est-ce qu'on a... Je retourne le paquet. Alors, je retourne. On a quoi? On a le bouclier, c'est la protection. Alors ça, c'est ils vous disent que vous êtes très protégé, de ne pas vous inquiéter. Si vous sentez que c'est... Voilà...
vous saurez de toute façon, et si jamais vous vous trompez, vous le saurez très très vite aussi, il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas le temps. Mais vous savez en fait de qui on vous parle là, soit parce que vous êtes déjà avec la personne, soit parce que vous connaissez déjà la personne. Pour le coup, on n'est pas sur des nouvelles rencontres du tout. Alors, ou alors la rencontre est récente, mais enfin voilà, vous pouvez mettre un nom sur, ou un visage sur cette personne. Alors, est-ce qu'on a terminé? Je retourne trois cartes. Alors, boomerang, hein, on rescotche le couple qui était déchiré. La boomerang, c'est le retour avec de l'énergie, une nouvelle énergie. Donc, on est vraiment dans le retour et la réconciliation. N'oubliez pas que la pleine lune en balance, elle parle de réharmonisation, d'équilibre, de relation et de réconciliation. Donc, on est vraiment dans du rapprochement, de la réparation entre deux personnes et de donc on est vraiment sur une personne que vous connaissez. Hein. Là, on n'est pas sur une nouvelle rencontre du tout. Une personne avec qui vous avez un vécu, puisqu'il y a une notion de réparation. Donc c'est qu'il y a eu quelque chose à réparer à un moment donné. D'accord? On est vraiment dans une notion... c'est pas la personne que vous avez rencontrée il y a 3 semaines, quoi. Là, pour le coup... Alors, est-ce que je rectifie ou pas? Je précise. Ouais. Au début du tirage, effectivement... Pardon. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que tout... Enfin... Excusez-moi. Que les informations sont multiples et qu'il faut prendre ce qui résonne par rapport à votre parcours à vous. S'il y a personne que vous connaissez depuis quelques mois ou quelques années avec qui il y a cette réparation possible et que vous avez rencontré une personne de 3 semaines, ça veut dire que voilà, la première partie du tirage, et celle-là ne vous concerne pas parce qu'effectivement on parle à plusieurs personnes, c'est du tirage général et qu'il faut adapter à notre situation. Maintenant, si là ça résonne en vous, que tout de suite ça vous fait penser à quelqu'un, c'est là, depuis le début, on vous parle de cette personne-là. Pas moi. Pardon, je suis désolée. Et pas éventuellement d'une personne que vous auriez rencontrée récemment. Donc on est vraiment dans une notion de réparation, mais vraiment, ouais, c'est vraiment un aboutissement et un retour. Et puis en plus, je vous parlais de yin et de yang tout à l'heure, hein, dans des énergies masculines et féminines qui se complètent. Et j'avais jamais vraiment fait attention, le sigle est dessus, et le sigle, le logo. Et il y a vraiment ça, c'est-à-dire cet équilibre. Mais dites donc. Alors, il y a un truc qui ne veut pas sortir ou pas? Il y en a, ça reste en travers de la gorge ou quoi? Il y en a, ça vous fait tousser. Hein. Eh ben oui, mais pourtant, on vous dit que c'est ça. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter d'insister. Au lieu de... Parce que vous me faites tousser là. Donc si on vous dit que c'est ça, c'est que c'est ça. Voilà, moi j'ai plus rien. Je passe les messages. Alors encore 2. Donc, on dit d'écouter votre cœur, santé. Voilà, on écoute le cœur, on dit de s'écouter. On écoute son bien-être, on écoute ce qui est le mieux pour sa santé. Il faut écouter. Et on a quoi? On a la fatalité, c'est-à-dire de tout... Alors, c'est dans le bon sens du terme. Hein. C'est de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas ne pas vous retrouver face à cette personne parce que c'est une question de destinée. Donc, de toute façon, vous pouvez prendre tous les chemins que vous voulez. De toute manière, à un moment donné, vous allez la recroiser. Donc arrêtez de perdre du temps, quoi. Arrêtez de perdre du temps. 3, vous me les donnez? Ok, pour me faire... Ouais, des fois, hein, on va pas, mais oui. En plus, on parle de réussite, hein. De réussite. Donc déjà, examen réussi, hein. Donc vraiment, de réunion. Donc, une réunion, voilà, c'est comme si vous alliez vous retrouver. Alors, il y a vraiment cette notion un petit peu de... Comme on parlait de compromis tout à l'heure, il y a la carte du compromis qui était là, de trouver des compromis, de trouver l'entente en fait, de savoir qu'on fonctionne pareil. C'est vraiment se poser à un moment donné, puis avoir cette vraie discussion et de dire, ben, ouais, moi je veux ça dans la vie, moi je le vois comme ça, j'ai envie d'avancer à telle vitesse, voilà, de tout poser. Et on a la carte de l'examen, donc c'est quelque chose qui va être foutu en plus cette discussion. Alors j'aime bien parce que j'ai le contrat derrière, donc vraiment aussi, enfin déjà ce sont des contrats d'âme, hein, parce qu'on est dans des unions d'âme sœurs quand même, puisqu'il y a des questions de destinée, mais en plus on vous dit que vous allez trouver, hein, vous allez trouver en fait, vous allez trouver. Ouais, et puis on a l'évolution. Ça va permettre une belle évolution pour ces relations qui avaient besoin soit d'un redémarrage, oui, d'un redémarrage dans tous les cas, hein, qu'il y ait eu un passif ou pas, ou que ce soit des relations qui étaient compliquées pour leur démarrage déjà, mais de toute façon, il y a une évolution qui va de pair avec l'évolution spirituelle et tout le travail que vous avez fait, parce que les deux parties ont travaillé. Hein, dans ce cas-là, il n'y en a pas qu'un qui a travaillé, les deux ont travaillé, c'est obligé. On change de jeu, donc encore 3. D'accord, encore 3. Vous me les donnez bien sûr, s'il vous plaît. Alors,
Donc, on vous parle bien, bon, on voit pas trop, on vous parle bien de retour, d'accord, de retour de l'être aimé, on me dit. Donc, on revient vers la personne ou la personne revient vers vous, mais un retour. On a la loi, le timing divin qui revient, hein, la justice de tout à l'heure, hein, la justice qui vous a poussé dans votre nouveau cycle, là, en vous faisant terminer ce que vous aviez à travailler, et puis qui a... La justice, ça tape encore. Hein. Et on a l'homme qui sort, donc énergie d'action. On est dans la concrétisation véritablement. Alors j'en ai 3 qui sont tombés. Est-ce que je les prends? On me dit oui. Donc il y a la projection. Parce que effectivement, cette personne, elle vous correspond. C'est votre miroir. C'est votre plus beau miroir d'ailleurs. Parce qu'elle reflète en vous. Elle vous reflète tel que vous êtes. Mais dans ce que vous avez de meilleur. Parce qu'elle vous prend... elle vous prend avec vos qualités et vos défauts, et vous, c'est ce que vous avez envie aussi d'offrir à cette personne, de la prendre dans son entièreté, et parce que tout ce qui la constitue, c'est fait qu'elle est elle, et que vous n'avez pas envie de la changer en fait. Ça vous aura demandé beaucoup de travail d'arriver à ça, c'est-à-dire arriver à vous voir et à vous montrer aux yeux de l'autre, et en même temps d'accepter l'autre dans... Ouais, vous avez galéré quand même. C'est un travail qui a été de longue haleine. Alors, c'est pas du retard dans le sens où on a loupé le... Mais, ouais, ça a été laborieux. Ça aurait pu, alors avec des signes, hein, ça aurait pu aller plus vite. Mais, comme on dit toujours, votre timing, ils me disent un grand oui, votre timing, c'est le vôtre. Votre timing, c'est le vôtre. Et il faut pas... Ouais, c'est ça en fait, cette carte du retard. Il faut pas se dire, ouais, mais j'ai mis du temps, ça a pris du temps, on aurait pu... Non. Il y avait un travail à faire, un travail des deux côtés. Vous voyez, il y a les rouages sur ce travail. En fait, une roue qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et on peut pas aller plus vite que la machine, plus vite que la musique en fait. Et notre musique, notre partition intérieure, elle est réglée de telle façon que... Après, ce qui est bien, c'est que même quand on a eu l'impression que peut-être l'autre avançait moins vite que vous étiez plus près, moins près ou plus près que l'autre, au final... oui et non, parce qu'il y a eu toujours des choses à travailler des deux côtés. Pour arriver justement à cette projection et à pouvoir vraiment... Cette projection, il y a longtemps qu'elle existe. Mais l'image du miroir était un peu floutée, on ne voulait pas se regarder, on voyait plus, on voulait plus. On savait que c'était un miroir, mais on ne voulait pas. Et là, en fait, on n'a plus peur d'y aller. En fait, on ouvre les yeux. On n'a plus peur d'y aller. Est-ce qu'on change de jeu? Ça y est, on change de jeu? Allez, on va passer au Béline. Bon, c'est un joli tirage, hein, mais qui est vraiment au vu du passif et du coup de pied donné par l'univers en début du tirage pour justement nous faire rentrer dans cette ère de pérennité là. Franchement, alors, on va les mélanger. Alors c'est le Béline hein, que j'utilise pour le dernier. Alors c'est marrant de fermer la course avec ça. On va faire une coupe. Ok. Donc, je mélange encore un peu. On va aller voir la coupe du Béline. J'ai la grassin qui est retombée. Donc, c'est vraiment très, très accompagné par les guides, hein, ceux qui regardent. Alors, coupe. On a quoi? On a l'amour. Et on a les pénates. Moi, je peux pas faire mieux. On est dans du sentimental. On est dans la continuité. Amour et pénates. Donc, amour 1, amour à 2. Donc, on est vraiment dans le relationnel amoureux. Et les pénates... Alors, c'est être bien chez soi. Alors, ça veut pas dire... Alors, pour certains, ça va être s'installer ensemble, hein, ceux qui sont avancés, ou voilà, s'installer ensemble, ou se réinstaller ensemble. Pour d'autres, c'est simplement être bien, se sentir chez soi avec l'autre. On n'est pas forcément encore pour tout le monde, ça dépend de l'histoire de chacun où vous en êtes. On n'est pas tous prêts à emménager ensemble non plus. Hein. Mais il y a cette notion d'être, se sentir chez soi avec l'autre, d'accord? On se sent chez soi avec l'autre, on se sent chez soi, chez l'autre, avec l'autre, vraiment avec l'autre. Est-ce qu'on a terminé? On a terminé le tirage? D'accord. Bon, ben voilà, c'était les énergies de la pleine lune en balance et les messages des guides. Prenez soin de vous.